Coucou les merveilles, c'est Chloé. Je vous propose dans cette vidéo un exercice un petit peu différent de d'habitude. En fait, j'avais envie d'utiliser l'oracle enchanteur d'Émilie Dedieu, donc qui utilise les contes de fées. J'avais envie d'utiliser ce principe des contes de fées justement pour raconter une petite histoire. Donc en fait, le principe, c'est comme un tirage en synchronicité, c'est-à-dire que vous allez poser une question, les cartes vont vous répondre, mais plutôt que de vous répondre avec une image ou un conseil écrit, elles vont vous répondre avec une histoire que je vais improviser, voilà, intuitivement. Alors quand je dis histoire, c'est un truc super simple, hein, c'est pas, il va pas y avoir des rebondissements et ça va pas durer très longtemps. En fait, on pourrait presque dire que c'est une sorte de phrase. C'est juste comme une ambiance, une petite scénette en fait, ça serait plus ça. Parce que je trouve ça sympa en fait, le pouvoir des histoires, c'est différent d'un conseil balancé comme ça en fait. Les histoires vont utiliser des symboles et du coup je vous invite à écouter cette petite histoire et à voir comment ça résonne par rapport à votre question, votre interrogation du moment. Voilà donc pour l'idée. Je vous propose maintenant donc de penser à une question, à un sujet qui vous préoccupe et de choisir parmi les 3 tirages proposés ici. Donc le premier tirage est ici, le deuxième au milieu et le troisième est là. Voilà, je vous laisse faire votre choix et on va découvrir ensemble les cartes. Si vous avez choisi le premier tirage, alors, je vous montre la première carte. C'est marrant parce que ça s'appelle Il était une fois et justement c'est sympa d'utiliser cette fameuse formule pour commencer l'histoire. Donc je vais regarder la deuxième carte pour pouvoir en fait anticiper. Donc je pourrais dire par exemple on a quelque chose de très tourné autour des livres. Donc il était une fois un écrivain qui peut-être avait l'angoisse de la page blanche. Il était vraiment bloqué là face à sa page, à pas savoir quoi écrire. C'est un peu l'angoisse. Et on a le carrosse qui arrive. Alors des fois en fait j'utilise pas forcément l'illustration en elle-même ou le mot. Des fois je peux utiliser juste en fait l'énergie que me transmet la carte. Donc ici on a un écrivain qui a l'angoisse, écrivain ici. Alors que vous voyez c'est écrit là en fait, hein, mais voilà j'utilise l'énergie des cartes. Donc pour moi c'est un homme qui aime bien écrire des livres, qui se retrouve angoissé face à la page blanche. Donc là je me sers de l'image. Et en fait, là, moi, ça m'inspire de la magie. Hein. Le carrosse, c'est une citrouille qui est transformée grâce à la magie en carrosse. En fait, il se trouve qu'il n'est pas au courant, mais s'il est autant angoissé par le fait de ne pas pouvoir écrire, si cette fois-ci il n'y arrive pas, c'est parce qu'il est sous l'emprise d'un mauvais sort. C'est une fée des cauchemars. Donc pendant qu'il dormait, hop, elle lui a mis un petit peu de poudre et en fait il est sous l'emprise de ce mauvais rêve. Et du coup, c'est pas cool parce que ça finit pas bien, donc j'aime pas quand ça finit pas bien. Du coup, je vais tirer, j'ai mon paquet de cartes, je vais tirer une carte pour demander comment est-ce qu'il peut se sortir du coup de ce mauvais sort. Et on a les douceurs. Alors, qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse? Il faut qu'il mange un bon gâteau. C'est tout simple. Il faut qu'il mange un bon gâteau fait maison et hop, ça va dissiper le mauvais sort. Donc voilà, vous voyez, c'est une histoire qui est toute simple. En fait, je vous invite à regarder comment est-ce que ça pourrait répondre éventuellement à votre question. C'est-à-dire, vous pouvez vous amuser en vous demandant si je pouvais faire avec un lien avec ma question actuelle, la question que vous avez posée, qu'est-ce que ce serait? Donc je peux vous donner quelques pistes. Par exemple, donc on a en fait un gars qui adore les bouquins et qui se retrouve à ne plus réussir à faire ce qu'il adore faire d'habitude. Donc on a comme une perte de... Ça peut être une perte d'un côté naturel, un truc que vous avez l'habitude, vous savez très bien le faire d'habitude, là vous n'y arrivez plus. Il y a comme une perte d'envie, perte de spontanéité, peut-être même on a l'impression qu'on n'est plus capable, il y a peut-être un doute en fait. La
La raison, c'est une fée des cauchemars qui a mis un petit peu de poudre magique. Ça pourrait être la métaphore, en fait, de... Ça peut être plusieurs choses. Ça peut être quelqu'un qui vous a balancé un jugement. Et du coup, en fait, vous êtes en doute et vous n'arrivez plus à faire quelque chose que d'habitude, vous arriviez très bien à faire. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé, ce genre de truc. Par exemple, voilà, vous avez toujours aimé dessiner. C'est quelque chose que vous faisiez de façon courante et vous le faisiez sans réfléchir, c'était spontané. Et en même temps, un jour, vous avez rencontré quelqu'un qui vous a dit, genre, mais c'est pas très technique tes dessins, tu crois pas que tu devrais prendre des cours, il y a un petit problème de proportion ici et tout. Et là, en fait, vous avez complètement été cassé dans votre créativité. Et après, quand vous reprenez votre pinceau, vous êtes paralysé devant la feuille parce que voilà, vous avez ces jugements qui vous ont ensorcelé, entre guillemets, c'est-à-dire qui vous ont coupé de votre pouvoir personnel. Et du coup, quelle va être la réponse, la solution à votre problème? Ici, on a les douceurs. En fait, moi, j'y vois le côté revenir dans le corps, revenir dans la simplicité à un gâteau. C'est pas très compliqué à faire. Et en même temps, c'est un gâteau maison. Dans l'histoire, va falloir qu'il fasse un petit... et qu'il aille dans sa cuisine et qu'il se cuisine un gâteau. Donc il y a le côté revenir en fait à des choses simples. Et c'est aussi lié au plaisir, hein, les douceurs, les gâteaux, voilà, ça fait plaisir. Donc voilà, vous voyez, là je vous donne une piste de réflexion. Ça peut être par rapport à votre question que vous vous êtes un petit peu éloigné de votre nature. Et que pour y revenir, vous avez juste besoin, entre guillemets, juste besoin, parce que c'est pas forcément évident, de revenir dans votre présent et dans la simplicité, en faisant quelque chose qui vous fait du bien, qui vous ramène au corps. Alors ça peut être, moi j'adore aller marcher par exemple, ça peut juste être aller marcher dans la nature, faire un dessin, colorier un mandala, chanter, danser, peu importe, un truc en fait qui vous fait vous reconnecter à vous. Voilà moi ce que je vois. Après, ce que je trouve rigolo avec ce tirage, c'est qu'on peut aussi s'amuser avec les mots-clés. Vous voyez, ici on a commencement, naissance, nouveau départ, éclosion. En fait, on peut alors c'est pas tellement une histoire, mais on peut écrire une phrase qui peut être une sorte de conseil. Vous voyez ensuite avec âme, créateur, conscience, inspiration, univers, suivi de opportunités, chance, gain, cadeau, et en dernier, transformation, évolution, métamorphose, transition. Donc là, je vais pas le faire en direct parce qu'il y a quand même pas mal de cartes et je pense que je risque de galérer pendant un petit moment avant de vous sortir une phrase. Mais je vais y réfléchir en fait juste après avoir tourné la vidéo et je vous mettrai la phrase qui moi m'est venue, construite en fait en choisissant à chaque fois un mot sous la carte. Ça vous donnera en fait une autre lecture possible du tirage. On sait jamais, je me dis ça peut peut-être vous apporter un éclairage supplémentaire par rapport à votre question. Donc on va regarder maintenant le deuxième tirage, première carte. On a un arrosoir qui est en train d'arroser une jeune pousse. Je vais regarder la deuxième carte pour pouvoir construire mon histoire. Deuxième carte. C'est rigolo, hein, on a le même geste, vous voyez, du truc là. Genre là c'est un arrosoir et là c'est une théière qui hop fait couler de l'eau. Donc spontanément je raconte une petite histoire. Il était une fois une jeune pousse qui était très caractérielle et en fait elle avait besoin d'un liquide très spécial pour grandir. L'eau ne lui convenait pas, du coup le jardinier désespéré il va aller demander à son voisin d'y verser le thé de sa théière. Ça ne fonctionne pas davantage, elle n'est pas bien, cette plante, elle n'arrive pas à grandir, même elle flétrit et tout. Enfin, genre, le jardinier commence à flipper, à se dire qu'elle risque de mourir. Et donc voilà, il cherche une solution. On va voir la nouvelle carte. Alors, il se trouve que, en fait, il demande conseil à une fée. Parce que voilà, il est en perdition et qu'il sait que les fées connaissent très bien les plantes. Et cette fée lui dit qu'en fait, c'est une plante qui est très spéciale. C'est pas une plante ordinaire, c'est une plante qui a en fait une forme d'hypersensibilité. Et pour survivre, pour non seulement survivre, mais s'épanouir et grandir, elle n'a pas besoin d'eau, de soleil comme toutes les plantes. Elle a besoin d'être chérie et aimée. Elle a besoin qu'on lui, par exemple, qu'on lui raconte, qu'on lui déclame des poèmes.
qu'on lui chante des chansons, qu'on lui dise des mots doux. Elle a besoin en fait d'amour, d'être entourée d'amour et aussi d'être entourée là dans un globe de verre pour ne pas être attaquée par des pensées, des émotions, des énergies négatives. C'est le globe de verre va lui permettre d'être en sécurité, de se sentir en sécurité. Donc voilà, le jardinier, ben, il fait toutes ces choses-là et finalement la plante non seulement s'épanouit, mais en plus c'est une plante absolument exceptionnelle qui en fait lui rend tout l'amour qu'il donne. En fait, plus la plante grandit, c'est une métaphore en fait de l'amour dans sa vie, plus la plante grandit, plus l'amour grandit dans sa vie. Voilà pour la petite histoire. Donc, du coup maintenant, je vous laisse voir en fait par rapport à votre question, à quoi est-ce que ça vous fait penser? Cette histoire, quel lien vous faites avec votre question? Comment vous pouvez l'interpréter? Donc là, moi, comme je ne connais pas votre question, je ne peux pas trop vous aider. Je vais juste essayer de vous donner quelques pistes. Alors, au niveau de l'histoire, on a une plante qui a besoin de grandir, mais qui galère au début. Donc ça, qu'est-ce que ça peut représenter par rapport à votre question? Ça peut vouloir dire qu'il y a quelque chose qui est en devenir, il y a un potentiel, et en même temps, il faut peut-être... en fait, c'est une spécificité, parce qu'en fait, on apprend que cette plante, on croit que c'est une plante comme les autres, mais en fait, c'est pas une plante comme les autres. Elle est particulière. Et il faut réussir à la comprendre, à comprendre son sens profond pour pouvoir vraiment s'en occuper. Donc, par rapport à votre question, ça peut vouloir dire qu'en fait, il y a quelque chose qu'il faut que vous compreniez profondément, que vous alliez le rencontrer profondément pour pouvoir en prendre soin. Mais voilà, de trouver spécifiquement en fait donc, de quoi vous avez besoin. Voilà, il peut aussi y avoir ça. Par rapport à votre question, il y a une histoire de besoin. Peut-être que vous n'êtes pas en train de vous nourrir de la bonne manière, entre guillemets. Par exemple, je sais pas moi, vous avez une offre d'emploi. Vous êtes en train de vous nourrir de connaissances et tout, genre pour vous préparer à l'entretien d'embauche. Donc vous vous nourrissez de connaissances, mais en fait, en réalité, ce dont vous auriez réellement besoin, c'est plutôt de confiance en vous, de vous dorloter, de vous faire du bien en attendant le fameux entretien. Vous voyez, là, en fait, vous n'êtes pas en train de nourrir les bons besoins en vous stockant plein d'infos dans la tête. Vous auriez plus besoin d'être choyé au niveau du cœur. Ça peut être ça. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Sinon, il y a la question quand même de l'amour, de l'hypersensibilité aussi qui revient. Vous voyez, si ça vous parle par rapport à votre question, on peut vous demander... le tirage peut vous dire que vous avez quelque chose au niveau du cœur dont il faut particulièrement prendre soin. Si vous brûlez des étapes, en fait, vous pourriez vous casser un peu la figure parce il est possible qu'il y ait au cœur de votre question une grande sensibilité qui demande d'être prise en compte. Voilà, moi, ce que je vois, mais bien sûr, après, je vous laisse aussi faire votre petite tambouille de votre côté. Ce qui est intéressant avec ces cartes, c'est qu'on peut regarder les petits mots en bas et on peut aussi construire une sorte de... Alors, pas de petite histoire, mais de phrase. Une petite phrase comme une prophétie ou un petit conseil. Donc là, on a régénération, purification, nettoyage, épuration, eau. Suivi de égarement, doute, confusion, inaptitude, trouble, déroute. Et amour, sentiment, cœur, charme, rencontre, relation. Donc là, je pense que ça risquerait d'être un peu long si j'essaye tout de suite de vous improviser une phrase. En fait, je vais le faire après avoir terminé cette vidéo. Je vous mettrai la phrase dans la description. Donc à chaque fois, je vais utiliser un mot présent sur chaque carte et vous composer une petite phrase. Voilà, au cas où ça puisse nourrir votre réflexion par rapport au conte que je vous ai raconté déjà. Voilà pour ce deuxième tirage. On regarde maintenant le dernier, première carte. Alors, on a Esmeralda, c'est un personnage que j'aime beaucoup. Je vais regarder la deuxième carte pour pouvoir anticiper et raconter vraiment une histoire. Deuxième carte. Alors, je pourrais dire, il était une fois... une danseuse. Il se trouve que cette danseuse, en fait, elle ne dansait pas tellement par vocation, mais plus parce que c'était une fille de danseuse. Et en fait, elle s'était retrouvée, sans réfléchir, à faire la même chose que sa mère. Mais en réalité, sa véritable passion dans la vie, c'était la lecture. Elle dévorait des livres, elle avait un imaginaire très fort. C'était plus une fille, en fait, rêveuse que vraiment physique.
et la danse, pour le coup, il y a plus de physique. Donc finalement, elle n'était pas tellement épanouie dans ce qu'elle faisait. On va regarder la dernière carte. Donc je vais peut-être pas forcément me baser, en fait, je me laisse des fois inspirer juste par l'image, même en fait par l'énergie. Donc je suis pas obligée en fait d'utiliser genre le chat de Cheshire dans mon histoire. Donc là, je vous disais, c'est une fille qui danse, mais en fait, elle aime pas du tout, elle aime pas ça. En réalité, elle adore rêver. Ah oui, donc en plus, c'est drôle qu'on ait le chat d'Alice, parce qu'il y a ce côté très rêve. Ouais, c'est une rêveuse et elle a même un ami imaginaire, en fait. C'est un chat. Bon, je vais l'utiliser, ouais, c'est clairement le chat sorti tout droit d'Alice au Pays des Merveilles. Et voilà, j'ai l'impression que l'histoire, elle n'est pas tout à fait finie, donc je vais tirer une carte en plus. Je vais demander, ce chat, en fait, à un moment, un soir, alors qu'elle rentre de son spectacle, il apparaît devant elle, son animal imaginaire, et il a un message à lui transmettre. Donc là, je prends les cartes, je vais vous tirer une carte. Quel message il veut transmettre, ce chat? Hop là, je vais faire tomber la carte. Voilà, il nous parle, en fait, il lui dit, il dit à la danseuse, tu as un grand pouvoir. Ce pouvoir réside dans ton imaginaire. Il lui dit, en fait, il lui fait prendre conscience. Il lui dit, il est dommage que tu passes ton temps dans la danse alors que ce n'est pas réellement l'éclat de ton âme. Je vais te guider vers un magicien que je connais bien et qui va pouvoir t'aider à recontacter cette magie qu'il y a à l'intérieur de toi et pour que tu puisses vraiment l'incarner, la mettre au monde et la vivre dans le monde. Voilà pour la petite histoire. Donc du coup, je vous invite à voir par rapport à votre question, comment est-ce que ça peut vous parler, quel lien vous pouvez faire. Moi, je peux vous donner quelques pistes. Donc, on a l'histoire d'une fille qui, en fait, ne fait pas réellement ce qu'elle aime dans la vie. Donc, déjà, voilà, vérifiez par rapport à votre question, est-ce que vous n'êtes pas en train d'adopter peut-être un comportement qui n'est pas réellement le vôtre, mais que vous faites par imitation, par automatisme, ça peut être ça. Après, dans l'histoire, il y a un côté aussi mission d'âme. Cette jeune femme, elle a besoin de trouver un sens réel à sa vie. En fait, là, comme je disais, elle agit par automatisme, elle a besoin de sens. Donc, vérifiez, voilà, par rapport à votre question, peut-être qu'il y a un besoin de sens qui est important. Et on a aussi un thème très autour de l'imaginaire, la magie. Il est possible que ce soit un conseil direct par rapport à votre question où on vous demande peut-être de contacter votre enfant intérieur, les ressources de votre enfant intérieur. Et plutôt que d'être dans de l'action, donc la danse, on est dans un truc plus physique, on vous demande de vous nourrir, nourrir votre imaginaire, nourrir votre curiosité, imaginer le monde tel qu'il pourrait être plutôt que comme il est réellement. Voilà, utilisez vraiment toutes les couleurs, les formes, tous les trucs que vous avez dans votre esprit. En fait, on a une magie à l'intérieur de nous, en réalité, qui est assez énorme, que les enfants connaissent bien et qu'on a tendance à oublier. Et là, ce tirage parle pas mal de ça, de cette dimension-là, voilà, qui du coup peut être importante par rapport à votre question, c'est-à-dire, je pourrais formuler ça autrement, genre, en fait, plutôt que d'utiliser votre raison, utilisez plutôt votre imagination, votre intuition, votre feeling, en fait, vos tripes. Voilà pour ce tirage. Après, on a des mots en bas et on peut aussi s'amuser à créer une phrase. Ça va être comme une sorte de prophétie ou un conseil. Donc là, on a femme, douceur, accueil féminin, lune, fécondité, suivi d'accomplissement, finalité, aboutissement, conclusion, suivi de clairvoyance, intuition, vision, lucidité, flair, et maîtrise, art, alchimie, imagination, magie. Donc, moi, je vais vous faire une petite phrase, je vais vous composer une petite phrase que je vous mettrai dans la description qui peut compléter le conte. Mais voilà, bien sûr, je vous invite, si vous avez envie, vous, de composer, vous amuser à composer votre propre phrase avec les mots, ce sera encore plus puissant, forcément, parce que ça viendra de vous. Voilà pour ce tirage un peu particulier. Je serais super heureuse d'avoir vos retours, comme c'est la première fois que je fais ça. Voilà, je vous fais de gros bisous, prenez bien soin de vous.